la famille. La Salam Dream alaikum, Team. les frères. La Dream Team. Salam alaikum. Salam alaikum, mes frères. Alaikum salam, ça C'est va, bon. Ah, Attends. Hamza, tu changes toujours de photos, toi, et de trucs. Ouais, parce qu'ils m'ont signalé le 30, c'est pour ça, frérot. En plus, la nuit, t'es toujours en train de marcher, fais gaulerie. Ça va, mon frère, ça va? Ça va et toi, Saddam, mon frère? Kakou, bien? Ça va et toi, mon frère Salamèche? Wallah, alhamdoulilah. Je suis triste, mon ref, parce que moi, t'as vu, je suis né à une époque où, quand on allait avec mon papa et ma maman, t'as vu, on se baladait à Paris. Mon père, il nous baladait. Vous allez prendre des glaces, il va On dire. mangeait des glaces. Paris était super propre. Ouais, Rahmo. Il y avait des Je vais connaître son truc. Paris était super propre. Mes parents, ils sont toujours en vie. Ah, Paris désolé. était super propre. Mais allez, C'est Paris, Je m'en qui autre existe, part, ça, mais- c'est Paris. J'ai l'impression que Saddam, C'est Paris qui Il y a existe. pas il- des personnes qui sont plus là. des fois il est énervé, des fois il est Voilà, Paris, ça existe pas. morose, Saddam. genre Moi, là je il me est en rappelle mode pareil, morose quand déprimé. quand j'étais petit, il y avait une sortie dans le mois, c'était aller acheter de la viande à Belleville et faire un petit tour sur Paris, manger un grec ou haja, tu vois. Voilà. Wallah el Adim, les frères, moi je suis un Algérien de sang génétiquement pur. Aussi loin que je puisse remonter mon arbre généalogique, je suis un Algérien. Et t'as vu, pourtant on a eu une histoire douloureuse avec la France. Et bien malgré tout, je rends hommage à ce pays, à ce grand peuple et surtout au peuple européen, parce que frérot, les 3 révolutions industrielles, c'est eux qui les ont faites en fait. Il y en a eu 5. Tu vois, là c'est la 4e révolution industrielle avec. Ils sont dans leur 5e. Tu vois, Kakou, et tu vois, là j'ai voyagé cet été. Wallah, Kakou, je vais pas te mentir. Ouais, je te connais, mon frère. sûr. Je ne dis pas, dis ça à qui tu veux. Dis ça aux gens qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais, frère. Moi, je sais quel personnage tu es. Tu es un personnage emblématique de cette application, frère. La voix, elle tourne dans tous les TikTok de Beurette. Ça va. Saddam, c'est frérot. C'est comme ça la mèche. C'est Attention. la famille. Attention au terme Hamza, parce que ça peut striker le live. Ah, ouais, surtout Nous, on sait quoi dire. Nous, on sait quoi pas faire. pour la sellette à chaque fois. Hamza, tu vas remonter, mais mon frère Guiz, il t'a fait descendre, parce que la dernière fois, il s'est fait ban mis sur ce type de. Bien joué, Guiz. Mais Saddam, je vais te le redire encore une dernière fois, frérot, sur ce live-là. Hein. Frérot, à moi, tu me prouves rien du tout, frérot. Il y a des gens qui t'entendent juste par une voix. Moi, je connais le personnage. T'es un vrai homme, frérot. T'es un bonhomme, mon frère. Voilà. Tu seras jamais. T'auras jamais de ma part. Ouais, il y a jamais. La trahison, ça me connaît pas, frère. Non, mais je sais, t'inquiète. Mais. Que des Ouais, hommes. ça, moi, les gars. Voilà, les frères, moi, je vous dis la vérité. Je pense qu'il y a un plan pour détruire les Européens d'une certaine communauté dont on n'a pas le droit de citer le nom. Hein. Donc, je veux pas avoir d'ennui. La communauté d'Elisabeth. Ouais, exactement. Et ils veulent les détruire. En ce moment, il y a des Européens, tu vois, qui ouvrent leur cam, ils filment. Il y a des Italiens, tu vois, ils ont filmé la ville de Rome. Ils sont rentrés dans le marché couvert de Rome. C'était le Bangladesh, les frères. Wallah, ils étaient hallucinés, les Rital. C'était le Bangladesh. Le Bangladesh, frère. Rome est détruite, Paris est détruite. Berlin. Londres, l'Allemagne. Tu sais que maintenant, les villes en Allemagne, c'est le tiers-monde, frérot. Ouais. Je te donne d'autres villes qui sont en train de se ramage là. Bon, ils ont le principe d'inertie, comme on a expliqué plusieurs fois, parce qu'ils partent de haut. Mais Copenhague, Stockholm, ça se dégrade fortement. La Suède, la Moi, je Norvège, savais pas. le Danemark, Oslo, tout ça. J'avoue que là, ils m'apprennent quelque C'est- chose. Attention, hein. Toutes les immigrations qui sont en cours en Europe, elles sont destructrices. Destructrices. La Suisse, c'est pareil, Moi, ça je commence sais- à se ramage. De partout. Moi, hein. moi, je sais pas qu'est-ce qui a pris aux Scandinaves de se prendre 1 million d'Irakiens et de Syriens. Je te mens pas.
Ah, C'est, franchement, c'est Ils sont nuls, ils une sont des plus nuls. graves erreurs de leur vie, ça a été de rentrer dans ce délire de récupérer tous les réfugiés là, du monde. Ils les récupèrent tous, hein. Ils ont récupéré les Bosniaques à l'époque, ils ont récupéré les Kurdes, ils ont récupéré les Irakiens, les Afghans, les Syriens. Et tu rajoutes à ça les Maghrébins qui se propagent partout dans le monde, plus les là. Je te le dis, le paysage, il a vite changé, hein. Tu vas à Malmö, tu vas en Suède, il y a certaines villes, c'est catastrophique, frère. Il y a des règlements de compte et tout, c'est comme un Paname. Et pour un pays scandinave, tu sais très bien que le niveau de sécurité, d'éducation, même de paisibilité, tu vois, il tombe de haut, hein. Tout ça en une dizaine d'années, hein. moi, voilà, j'ai profité d'ouvrir un live un peu tardivement, c'est dommage. Et pour rendre hommage aux Européens, tout le confort de vie qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux et personne d'autre. Il y a une deuxième Mais il y civilisation a des qui est gens en qui train ont de été prendre le sacrifiés relais, quand qui même sont par les derrière pour Asiatiques. tout ça. Mais je voulais vraiment le dire, moi je suis très content de vivre en Europe, même si malheureusement il y a des... Mais je suis né en Europe, j'ai grandi en Europe, et ça a été une merveilleuse période. Vraiment, je voulais le dire. Merci aux Européens, merci à l'Europe pour tout ce qu'ils ont fait. C'est pas fini, hein, mais en tout cas, c'est mal barré, quoi. C'est mal enclenché. Je pense qu'on va vers des événements tragiques. Je suis pas optimiste, mais hier on a eu un débat, Salamèche, j'étais en voyage, donc ça captait mal, pour pouvoir plier en deux, en fait, l'espèce de French arabique, là. Mes sources, à un moment donné, il me demandait mes sources, c'est celle de Idriss Aberkane. Quand Idriss Aberkane compare l'économie de nos pays au Maghreb avec l'économie sud-coréenne. Et je suis désolé, entre ce French arabique et Idriss Aberkane qui a 2 doctorats en neurosciences, qu'il a obtenu et qu'il a enseigné à Stanford, ben ouais, ma référence c'est Idriss Aberkane, quoi, tu vois. Mais de toute façon, Et quand il... Tu vois, j'étais pas satisfait hier, j'étais frustré parce que le réseau il a coupé, j'ai pas pu le terminer en débat. Mais quand il nous expliquait, par exemple, j'ai juste googlisé, j'ai tapé aide américaine à la Corée du Sud, je te jure, tu sais ce que j'ai trouvé? Regarde, je vais te dire ce que j'ai trouvé, frérot. Je vais te dire tout de suite ce que j'ai trouvé. Je vais le retaper à nouveau. quelques milliards dans les années 60, quoi. C'est Tu misérable. vas être choqué, frérot. Aide américaine, Corée du Sud. Je suis en train de le taper en même temps. Et tu vas voir ce qu'il va me dire. Regarde, hein. L'aide américaine à la Corée du Sud a été historiquement majeure, ok. Allant d'une aide économique et militaire après la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, à un partenariat stratégique basé sur la présence militaire américaine et l'assistance aux équipements militaires. Tu vois, on parle beaucoup de militaires, hein, quand même, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Corée du Sud est sous parapluie américain, parce que les Américains, c'est une région, le Pacifique, qui les intéresse. Pas le Pacifique, mais tout ce qui est mer de Chine, etc. Comme le prouve la vente de 36 hélicoptères d'attaque en 2025. Donc c'est vrai que ils se gavent de matos américains, mais regarde. On parle très peu de choses. Regarde, hein, assistance financière. Bien que moins axée sur l'aide économique directe qu'autrefois, ça veut dire que là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a pas de milliards, il n'y a rien du tout. Quand ils disaient, il y a un milliard, ils déversent des milliards, c'est faux. L'alliance se concrétise par des accords de partage des coûts et des partenariats économiques, comme l'accord sur le partage des coûts de stationnement des troupes signé en 2020. Et à un moment donné, les États-Unis continuent de fournir du matériel militaire à la Corée. C'est surtout du matos militaire qui leur C'est faut. que du Relations militaire, en soi. économiques, écoute bien. Exactement. Bien que Oui. moins un don qu'une aide, l'aide peut prendre la forme d'accords commerciaux, comme l'accord de 2025. Et j'ai même lu qu'il y avait autant de capitaux sud-coréens qui étaient investis aux États-Unis que l'inverse. Donc c'est faux, en fait. En fait, Ouais. il a voulu nier, ou alors il n'a pas l'intelligence, il n'est pas câblé Ah, c'est un pour bon comprendre je te que, confirme. il n'est pas câblé pour comprendre que ces peuples-là, le peuple coréen, japonais, chinois, ils ont le sens du sacrifice. C'est des grands patriotes.
Et tu l'as déjà dit, il y a 9 mois en arrière, tu l'as déjà dit ça. Ah, mais le problème, Ouais, c'est que mais tu parce vois, que quand t'as il y vu, a un écart, quand il y a un écart de plus de 30 au niveau du QI, on l'a déjà dit, hein. C'est impossible de discuter avec quelqu'un. Ils offrent leurs femmes. Et Obi-Wan, il est connu pour ça, il a le QI d'une huître. Ce trophée qu'ils ont, c'est une femme. Moi, ce que je leur reproche à ces gens-là, c'est que, au lieu d'écouter et d'apprendre, bah, ils montent et ils se branchent sur ChatGPT. Tu vois? C'est dégueulasse. T'as pas de connaissances, tu connais rien, t'es même pas intelligent, tu comprends pas ce qu'on te dit. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que les seuls mecs maintenant avec qui on lutte, c'est des lutteurs de la culotte. Exactement. Tiens, la culotte de ma sœur ne fait pas la guerre. On va pas être dans ce truc-là, Saddam. Ben non, parce que comme tu dis, en fait, Nahar Kamel, huma yishmshmou fil kilotat. Ils vont tous sentir des culottes. Voilà. Nous aussi, on le fait, mais on le fait en privé, ça nous regarde. Mais quand tu montes sur TikTok, tu ouvres un live. Moi, je me suis toujours donné comme objectif que mon live, je puisse soit apprendre des intervenants que j'invite, soit que je puisse éventuellement, en toute modestie, apprendre des choses aux gens, tu vois. Mais eux, non, en fait. Eux, non. Non, mais moi, je te dis leur stratégie. Ça les Saddam. intéresse pas. Je suis au courant de tout ce qui se passe, donc je te le dis, leur stratégie, elle est simple, hein. Dès qu'on monte, nous, surtout nous, et qu'il y a un débat intéressant et profond, bah eux, ils montent pour tout haram, en fait. Tu vois? Non, C'est toujours le même procédé, ils se mettent à crier, ils se mettent à crier, ils se mettent à rentrer dans le personnel, et ça, tout le monde l'a vu, en fait. Ils sont même pas intelligents, c'est-à-dire que Ils miaulent. même dans le vice, tu vois leur vice à 300 km. Les mecs, en fait, ils veulent juste pas que les gens, ils voient ce qu'on a dans le ventre, tout simplement. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens, ils savent qui on est, en fait. C'est trop tard, déjà. Il aurait fallu faire ça dès nos débuts, hein. Ouais, t'as tout compris, Salamèche. Essayer de nous étouffer maintenant, c'est un échec, parce que quand je viens chez GRG, le live, il passe de 35 à 125. En 20 minutes. Jackie, j'ai rien. Saddam, il arrive, ça monte à 160. C'est comme ça, en fait. Non. Pas autant, pas Ils peuvent autant. pas, en fait. C'est trop douloureux pour eux, ça. Tu vois? Ouais, totalement. Quand t'écoutes un mec comme Guise, par exemple, t'apprends des choses. Le mec, il est intelligent, il est cartésien, il est structuré, Non, eux, non. Ils vont dans des lives d'Oulad Lakhab. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est la Le peu qui cite, comme Salem, le peu qui cite, c'est juste du Comme ChatGPT. C'est-à-dire qu'il sait même pas pourquoi il va lire, mais il va lire des trucs pour paraître intelligent et c'est un idiot. GPT, c'est juste un moteur de recherche, hein. Il va récupérer Ouais, les infos dans. Ouais, voilà. Et que la tête, Mais c'est pas sûr la qu'elle tête, soit juste, hein. Non, mais imagine que moi je te parle de développement et que toi tu me sors des accords particuliers sur de l'économique ou sur Mais les gars, Quel rapport, en fait ils se démutent pour parler. Ils se démutent pas pour faire du cinéma. T'as vu? C'est pas comme nous, on est là pour faire le show. Riz, c'est notre frère. Riz, il a fait tout Ouais, ça, puis les gars. C'est qui, c'est moi? Non, mais Guise, justement, attends Kakou, je vais voir avec lui. Guise, les gens ne le savent pas, mais c'est un esprit structuré. Et en fait, c'est un gâchis, c'est-à-dire quand on a des frérots qui sont brillants, qui ont un quotient intellectuel élevé, machallah, et il y en a chez nous, le petit Manox, le petit Tounsi, Guise, Lyoto, même Salamèche et tout, même Kakou, tu vois, Kakou. Mais tu vois, en fait, c'est du gâchis, c'est donner de la confiture au cochon, mais c'est TikTok, c'est le jeu. C'est moi, vas-y, je t'écoute. Non, mais on a réussi, les frères, hein. Je sais pas pourquoi on a ces discours-là, là, tout de suite. Voilà, qu'on a réussi.
Non, on parlait surtout du dernier débat qu'on a eu avec Obi-Wan le Ah, bénévole. mais j'étais pas là, mais moi, si je peux, si je peux juste commenter par rapport à notre action. Bon, moi, je suis venu après vous, hein, vous êtes là depuis bien longtemps. Moi, depuis que je suis venu sur ce réseau, et c'est il y a un an, tu vois, et maintenant, voilà que ça a changé, frère. Avant, quand tu faisais la trend, là, avec la guitare, vous vous souvenez ou pas? Ah ouais, cette air de guitare. Tu te souviens de cette air? Là, Ouais, je me souviens de cette air à de cette guitare. à cette époque, tu voyais les commentaires, on était foutus. Mais là, maintenant, on va voir, là, ils ont fait la trend Mama Africa, Papa Africa. Regarde les commentaires, c'est bon, on a gagné, frère. C'est terminé dans les commentaires, tu vas voir. T'es pas marocaine, t'es pas algérienne, t'es pas tunisienne, tes enfants sont pas maghrébins, c'est par le père. Tout ce discours qu'on a eu sur cette application, il a été entendu, frère. Et au-delà de l'algorithme. C'est parce que nous, on voit que le chiffre qui est en haut à droite. Mais je peux te dire que chaque personne qui se trouve en haut à droite, elle fait des screens, elle fait des captures vidéo, elle répète les arguments. Ce qui fait que ça se démultiplie puissance 1000, tu vois. On a gagné. Voilà qu'on a gagné. Là, maintenant, on a gagné. Maintenant, c'est les prolongations, mais il n'y a même pas de prolongation. Maintenant, on est là pour s'amuser maintenant. Je te jure. Il n'y a plus de guerre. La bataille, elle est faite. Et jusqu'au bled, on a gagné. Ouais. Guise, attends. Félicitations, félicitations à vous. Déjà, les frères qui participent en haut en intervenant, Saddam, Salamès, ceux qui font des lives, les hôtes. Et félicitations aussi, les frérots en bas dans les commentaires, ceux qui suivent les lives et qui répètent nos arguments. On a gagné. Comme les frères et sœurs, vous allez bien? Les frères plutôt. Salam alaikum. Alaikum salam. Ayman, salam alaikum, khoya. Salam. Salam alaikum, Slata. Je vais juste voir c'est qui, c'est moi, parce que je ne le connais pas, les frères. 10 secondes. C'est moi, bonjour, ou salam alaikum, selon. Alors, salam alaikum tout le monde. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Ouais. Moi, je suis un petit peu désorienté par rapport je vais dire, on a tout gagné. Est-ce que tu peux élever un peu ta voix, mon frère, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à... Je t'ai dit, je suis complètement désorienté par rapport à ce qu'il vient de dire. Il dit qu'on a tout gagné. On a tout gagné. Ouais, nous, les Maghrébins conservateurs endogames, on a gagné, frère. Alors, moi, personnellement, je pense qu'on n'a rien gagné du tout. Pour l'instant, on est dans le combat. On est dans essayer de convaincre les gens que on n'est pas des gens mauvais. Parce que aujourd'hui, on nous prend pour les mauvais parce que les actualités, tous les débats à la télé. Accélère un peu, mon frère, parce que Si tu veux pas que je parle, alors arrête de parler. Non, c'est moi, c'est juste qu'il faut que tu... quoi alors? Passe la deuxième. S'endormir avec ton Non, mais passe la deuxième, frérot. Attendez les frères, laissez-moi recadrer. Attendez les frères, je vais recadrer. Écoute, je t'explique. Attends, Kakou. Écoute, il est quasiment 1h du matin. Bonne nuit. Oh là, vous servez à rien. C'est moi. À demain, Inch'Allah. Ça va l'équipe? Ouais, les gars, Non, mais- ça va. Non mais les frères, vous vous rendez compte quand même que ce mec il doit avoir 54 ans. Vous avez vu l'état dans lequel il est? Ah, j'espère, j'espère qu'il a 54 ans, parce que c'est un coup, il a 30 ans, frérot. Hein. Je suis presque sur du blanche et je suis sous ta et j'ai pas ce débit. C'est bizarre quand même. Hein. Là, les frères, le problème c'est que on a typiquement le profil, l'archétype du French arabique. Moi, un petit French arabique de 20 ans qui est dans la force de l'âge, qui fait des relevés en moto, il a un taux de testostérone qui est tellement énorme, il faut qu'il exprime en fait cet excès d'énergie. Ça se comprend. C'est un jeune homme, il faut qu'il l'exprime. Quant à un French arabique de 54 ans, qui n'a même pas lu un demi-livre dans sa vie, qui a moins de 200 mots de vocabulaire, qui vote à gauche,
et qui n'est même pas foutu de s'exprimer correctement sur un panel TikTok, je vous dis que nous, les Maghrébins, on en est arrivé là à cause d'eux, en fait. Tu sais pourquoi ils votent à gauche? Ils votent à Salam gauche. alaikum. Je voulais dire Attends, un Proman, truc. alaykoum salam. On va laisser... Attends, Proman, vas-y, Ayman. Moi, je te disais, ils votent à gauche juste parce qu'ils ont entendu que LFI, la France Insoumise, défendait les Palestiniens. C'est juste pour ça. Non, ils votent à gauche bien avant ça, Aymen. Juste pour pas voter à la droite. Non, ils votent à parce gauche que- par conviction, Aymen. Ils avaient peur d'être expulsés à un moment. C'est pour ça qu'ils votaient à gauche. Il y a eu ça, mais après, ça a été par conviction. Quand les associations, elles ont pris du galon et que dans les mœurs, c'est devenu anormal d'être raciste, soi-disant, etc., etc. Je suis désolé, hein, mais la mentalité de gauche, c'est pas seulement voter contre la droite, hein, c'est tout un ensemble de choses. C'est l'islam rose Du bonbon, communisme. c'est la tolérance, c'est l'acceptation de tout le Le monde, c'est wokisme. l'universalisme, c'est le wokisme, c'est un islam modifié, Excuse-moi, frérot, faut féminisé, parler français. customisé. Salamèche, t'es des aides ou pas? Peu importe, je suis maghrébin, Non, c'est pareil. T'es maghrébin, non, je vais juste dire un truc, parce que tu vois, le Maroc, c'est un royaume. Là, il y a l'Algérie et la Tunisie. Les gouvernements, c'est des gouvernements de droite là-bas. Là, il n'y a pas de gauche chez nous. Bah ouais, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens depuis un moment, tu vois. Qu'en islam, la gauche, c'est Les frères, anti-islamique. vous savez que, je passe du coq à l'âne vite fait, mais on va revenir au sujet. Guise, tu sais que, et regarde Salah, hein, durant nos 3 ans de combat là, sur l'endogamie, on pouvait les mettre en PLS avec un verset du Coran. C'est-à-dire que le mec, même s'il était coraniste, il était mort. Regarde Guise, toi qui fais beaucoup ce type de live sur l'affiliation du papa, mais je pense que comme tu es quelqu'un de très instruit, tu le savais, Surat al-Ahzab, Surat numéro 5, Appelez du nom de verset leur père. numéro 5, exactement. Ouais. بعد أعوذ بالله Ils vont, Attends, je finis. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Attends, mon frère, je finis. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Et ce qui signifie, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Sadaqallahu al-azim. Ouais, mais eux, C'est-à-dire que rien que ça, il y a des failles, il y a une faille là-dedans. Astaghfirullah, c'est pas il y a une faille dans le fond, mais il y a une faille dans l'argumentaire de citer en exemple ce verset, tu vois, qui est même un peu plus long que ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont dire, on parle que de filiation, on parle pas d'origine ou d'appartenance au peuple, tu vois. Tu vois? Et comment on fait de celles qui ont un enfant et qui n'ont pas de père? Tu vois, c'est pour ça que c'est pas suffisant. Par contre, celui qui est vrai, la ayat qui est vraiment, il y a 2 ayats qui se suivent, c'est comment Issa, celle-là, c'est vraiment la preuve ultime. Donc oui, tu as raison, il y a bien un verset qui les éteint, et c'est le verset 5 et 6, sourate, je crois le Tawbah de mémoire. Hein. Celle-là, où tu as Moussa alayhi salam qui dit Ya qawmi, ô mon peuple, au Ben Israël, et que le verset suivant, Allah il fait pas les choses par hasard, le verset suivant, c'est le prophète Aïssa qui s'adresse au même peuple Ben Israël et qui dit Ya Ben Israël, il dit pas Ya qawmi. Allah il a mis exprès les versets l'un à la suite pour qu'on voit la différence entre Aïssa et Moussa. Aïssa il n'a pas de père, donc il s'affilie pas au peuple de sa mère. Donc comment toi, le Khanaz, le Kharaï, le Wad Haram, tu vas t'affilier au peuple de ta mère, que ce soit le peuple maghrébin? Tu peux pas. Un prophète, il peut pas le faire, toi tu peux le faire, le Kharaï. C'est comme ça que tu peux rejeter tous ces enfants Ouais, mais c'est parce que de Chanta, tu vois. les frères, je vais faire tourner. Wa alaykoum salam, Islamidis Roya. Je vais faire tourner la parole un peu. Vas-y, Proman, et puis après, c'est Slata. Vas-y, Proman, mon frère. Ouais, ça m'a comme. Ouais, bah écoutez, on avait une personne un peu au ralenti, vous savez. Mais bon, c'est toujours comme ça. On a toujours des personnes un peu contrefaits, hein, on va dire ça comme ça. Mais moi, je suis dans l'admiration de votre combat.
Je suis dans le même combat que vous, hein. Et on a des valeurs, on s'y attache et c'est ça qui fait la force, hein. Parce qu'en fait, on se rejoint tous dans la même lignée, en fait. C'est ça qui est bien. On peut se comprendre. Et en plus, surtout, dites-vous que grâce à Dieu, grâce à Allah, vous avez de la lumière. C'est ça qu'il faut. Vous êtes éveillé par rapport à d'autres personnes. Et ça, c'est une chance. C'est pas tout le monde qui est éveillé, hein. Je vous dis la vérité, hein. Moi, quand je parle avec les gens, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils savent même pas ce qui se passe. Ils savent même pas dans quel moment on est dans le Coran, dans quel. C'est incroyable. Mais moi, je sais que je suis réveillé. Je sais que vous êtes réveillé. Et ça, c'est une force. Il faut continuer dans cette profondeur, en fait. Parce que là, vous allez trouver la réponse à, comme on dit, la question, la réponse elle est dans la question. Ben là, vous allez trouver toutes vos réponses dans la question que vous vous posez, de ce qui se passe. Et vous, au fur et à mesure que vous allez approfondir tout ça, vous allez connaître. Et je pense que c'est une force pour vous-même, hein, et pour enseigner à vos enfants. Slatan, Oui, vous m'entendez? Salam à tous. Ouais, moi je voulais parler du sujet en fait sur la photo et après je voulais revenir sur l'intervention du frère Ayman, mais je répondrai après. Ouais, en fait c'est un plan Saddam parce que ils ont fait exprès de ramener les migrants parce que ça sera pour freiner et empêcher tu sais, le peuple de contester la légitimité du gouvernement. Comme ça, ils pourront pas s'organiser et ils seront tu sais, ils seront désorganisés, ils seront plus dans la... Vu que les migrants ramènent l'insécurité, ils seront plus dans la survie. Donc c'est fait exprès. Ça permet d'étouffer la contestation. C'est de l'ingénierie sociale. Franchement, ils sont forts, ces élites mondialistes. Ils ont calculé tous leurs coûts pour pas que les peuples choisissent une élite politique qui est 100% patriote. Voilà. Et pour répondre à Ayman, quand il a dit au Maghreb on est de droite, moi je suis pas d'accord avec lui. Il n'y a pas plus gauchiste que le Maghreb. Quand on voit ce qui se passe, surtout pour l'Algérie, dilapider de l'argent à droite à gauche pour des pays qui ont rien à voir avec le Maghreb, je sais pas si c'est pire que du gauchisme, ça. Voilà. عندك صدام ta caméra elle affiche une image. Ouais, ouais, non, t'inquiète pas, c'est sécurisé à 100%, je te rassure. Je cherche juste une photo, en fait, pour appuyer les propos de Slatan Machouia. Il y a un Oranais, là. Alors, les Algériens, ils vont me tomber dessus à bras raccourcis, mais les frères, moi, un Adziri, Khawti l'Azaz, hein. Moi, je suis un Algérien. Mais c'est vrai que quand je vois ce qui s'est passé ces 10 dernières années avec les migrants nigériens en Algérie, ils les ont rendus riches. C'est-à-dire que ni les Marocains, ni les Tunisiens n'ont fait ça. Il y a un Oranais, il traîne avec une petite Nigérienne en situation irrégulière, il يحوز بيها, يخلصها la crème, يخلصها المطاعم, les restaurants, يخرجها يوكلها, يخرجها في البحر, il l'emmène se promener à la plage, il l'emmène se... Ouhiya Harraga. Elle a été pondue en Algérie par une mère nigérienne qui est en situation irrégulière en Algérie. وعندك ولاد القحاب في العاصمة في الجزائر في ألجي وفي وهران وفي قسنطينة وفي أي مكان يتكلفوا بيهم يعطوهم الدراهم. Moi, je suis d'accord avec Slatan Machouia. هذاك قوم شعب طحان جاهل ما عنده والو في الراس
et ils ne comprennent rien aux enjeux actuels. Absolument rien. Hein. شعب طحان والله العظيم ما حبيتش انا نولي في زب البلاد هذا، نقولها بكل الصراحه، لان انا يساري وانا moi je suis voilà, enfin, non, plutôt je suis de droite, je suis un droitard. Romain, c'est des gauchistes. C'est tout. Comment tu peux prendre en charge la gosse d'une migrante clandestine qui est entrée sur le territoire algérien de façon clandestine, qui a violé les frontières d'un État qui s'appelle l'Algérie, et prendre en charge à tes frais leurs gosses, leurs smala. أنا عندي شعب الجزائري حاشا الأحرار وحاشا الرجال اللي ما يستاهلوش، عندي أنا قوم غبي، c'est un peuple IDIOT، وشعب جاهل، هذا ما كان. Celle-là, là, cette gamine, elle a été pondue en situation irrégulière. علاش ما تحاوزوهمش؟ علاش تعاونوهم بالدراهم، توكلوهم، تلبسوهم؟ أعطيه أختك pendant qu'on est، مدلو أختك باش ينكحها مليح مليح، باش ينيكها مليح. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, incroyable. Il y a des gangs de Nigérians qui se sont enrichis en Algérie. En Algérie, vous aviez des mendiants nigériens qui gagnaient plus qu'un médecin algérien. روح تفهم نتايا، اخبط راسك على الحيط. Et vas-y, tape-toi la tête contre le mur. Nous, on est en train de faire, احنا رانا نحاربوا من طرف، on est en train de mener un front, mener le combat sur un front d'un côté، وهما تما راهم يوكلوا ويلبسوا ويشربوا الكحالج. Ou des clandestins en plus de ça, même pas واحد en situation légale ولا. هذه شفناها إلا في الجزائر. ما شفناهاش عند خاوتنا التوانسة، ما شفناهاش عند خاوتنا المغاربة. شفناها إلا في الجزائر. التونسي ما يوكلش لو كلونديستان افريقي، هذا غير صحيح، سي با فري سا. وحتى المغربي، غير نتوما الجهال الجزائريين تمدوهم الدراهم، توكلوهم، تشربوهم، تلبسوهم، ونهار التالي ينيكوكم. De lui dire que t'es pas un vrai Algérien, t'as pas honte, tu fous la honte, un truc comme ça. Voilà la vérité. تفضلوا خوتي العزاز، تفضلوا. Ah, il y avait Salamèche qui avait. صالح تفضل خويا. Je sais pas si longtemps, mais au pire j'enchaîne hein, si tu veux. Vas-y mon frère, vas-y, il doit être complet. Tout à l'heure, quand tu as cité le verset, en fait, il n'est pas complet, le verset que tu as cité, la suite, elle est intéressante. Hein. Parce que Rabbi, il dit quoi? Quand on ne sait pas c'est qui le père, il nous dit prenez-les comme vos frères en religion. Il n'a pas dit prenez-les au sein des votes dans votre peuple, etc. Non, comme vos frères en religion. C'est-à-dire, s'ils sont musulmans, on les considère comme des frères en religion, tu vois. Comme on considère un Indonésien ou un Malaisien ou un Saoudien comme un frère en religion. Par contre, à aucun moment il a dit prenez-les comme vos frères fait le Qawmiya ou fait le Qabaïla ou fait le Sha'b. Il n'a pas parlé ni de peuple, ni de tribu, ni de nation. Il a juste dit en religion. Donc toutes celles qui veulent utiliser l'islam pour justifier leur turpitude et ensuite nous coller leurs gosses, c'est mort. Et pas, on peut, comme tu as dit, le Coran, c'est le dalil ultime, c'est la preuve ultime. Elle met tout le monde d'accord. Les chiites, les sunnites, les coranistes, peu importe. Donc ils ont perdu ce combat-là. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est pleurer là. Le combat, pour moi, il est gagné. Du moment que les gens, ils ont les armes en connaissance ces versets-là, là, celui que tu as cité et celui sur Issa et Moussa, c'est bon, c'est gagné.
Il y aura plus de Akhi Barbumide qui va débarquer en disant qu'on est tous musulmans. Tant qu'il est musulman, c'est mort en fait. Hein. Ça me fait plaisir parce qu'au début, c'était une de mes craintes, tu vois. C'est parce qu'ils utilisaient la religion pour ça. Maintenant, ils peuvent plus l'utiliser. On a terminé le débat. Et par rapport en fait, moi, on dit, tout à l'heure, j'entends les Européens, ils subissent l'immigration, le grand remplacement, ils vont disparaître, etc. Là, ton live, c'est dessus, hein, t'as vu la poubelle qui est devenue Paris. Ah, bah, tu ramènes des Africains, bah, tu deviens l'Afrique, tu vois, c'est logique. Moi, je pense qu'il y a la même volonté de faire disparaître le peuple maghrébin, c'est la même volonté pour l'Europe. On peut se dire, les Maghrébins, c'est compréhensible, on est musulmans, on peut être peut-être leurs ennemis de demain, etc. Mais pour les Européens, ils ont toujours été alliés, en fait, de l'Yaoudi, etc. Il y a pas de logique là-dedans, tu vois. Mais quand on regarde l'eschatologie musulmane, on sait qu'il y aura une alliance entre Rome et le musulman à la fin des temps. Et ça pourrait expliquer pourquoi ils sont en train de démonter à Rome, qui sont les Européens, en fait, les chrétiens. Donc là, on aime. Mais je pense qu'il y a un côté messianique dans leur attaque de l'Europe. Hein. Bien sûr qu'il y a un messianique. Sauf qu'il y a الناس كيفاش ولات باريس مدينة النور la ville des lumières. الناس ولات تقول في الخطوة في الشوارع راهم يقولوا يخراو حاجاتهم في الشوارع. Regardez ce qui est devenu Paris. Et ça, c'est un touriste européen qui n'en revient pas. Il est halluciné. À un moment donné, il voit le mec qui est en train de boire. Il dit, en anglais, je viens de manger mon petit déjeuner, it's disgusting. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est dégoût, machin. Donc, il avait même envie de gerber le mec. Hein. Et ça, c'est un touriste du nord de l'Europe, hein. Hollandais, scandinave. Hein. Voilà. أوروبا كانت يعني بلدان كلش محطوط في بلاصتو. Tout est bien organisé, tout est bien machin, il y avait des blancs, etc. رجعوها مزبلة. Ils l'ont rendu une poubelle. Et ça, c'est un plan hein, de destruction. Ouvrir les vannes de l'immigration pour détruire en fait. Voilà. Il y en a, il te dit, c'est dans quel quartier, il te dit, il y en a un, moi. J'en ai aucune idée, j'ai chopé une vidéo comme ça à la volée, je sais pas où il est le mec. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est bien Paris, en tout cas. Exactement. Non, c'est bien Paris, regarde l'architecture de l'immeuble. Ouais, mais après ça, tu le retrouves dans plein de villes de France, mais ça, c'est Paris, la vidéo, c'est sûr. Non, le mec, il est à Paris, quoi. Non, il le dit dans la vidéo même, je crois. Allez sur mon profil, il y a la vidéo. Il n'y a pas que celle-là, hein. À un moment donné, il y a un jeune Allemand qui se balade à Gare du Nord. Bon, ben voilà, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Ça donne vraiment envie de déguerpir ailleurs, hein. Très très loin d'ici. Moi, je pense que tu allais faire un live. Je savais que tu allais ouvrir, mais je pensais que tu allais faire un live sur les événements qu'il y a eu la journée là, de perturbation qu'ils ont faite le 10 septembre, je crois c'est. Et sur la vidéo d'Atali aussi. Ben, c'est vrai que j'ai fait un live un peu improvisé. Je voulais juste faire un live. Le sujet, il est bien, mais je pensais que l'actualité là du moment, je pensais que tu allais faire sur l'actualité plutôt parce qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent en France et dans le monde, tu vois. Ouais, mais de toute façon, ça viendra, tu vois, je ferai un live. Là, de toute façon, je ferai un live parce que tu sais, sur la géopolitique, parce que moi, je regarde en fait les deux sons de cloche, c'est-à-dire, je regarde le monde francophone, mais on n'apprend pas grand-chose parce que dans la francophonie, les médias francophones, c'est les médias qui sont tenus par les 9 milliardaires qui sont du côté du pouvoir en France. Par contre, je regarde beaucoup tout ce qui est chaîne anglo-saxonne, même si je comprends pas tout. Il doit avoir un meilleur niveau d'anglais que moi. Ouais, t'as un problème de son, Saddam. Hein. Tout à l'heure, on t'entendait bien, là, pas trop. Vous m'entendez mieux, les frères?
Excellent maintenant, vas-y. Ouais, je te disais, j'essaie de regarder les deux sons de cloche, c'est-à-dire les médias anglophones et les médias francophones. Les médias anglophones, les médias francophones, ils sont tenus par les 9 milliardaires, donc côté pouvoir profond français. Donc ça m'intéresse moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les médias anglophones, parce qu'ils sont beaucoup plus indépendants et objectifs. Et surtout, tu as des officiers américains, comme le colonel américain Douglas McGregor, qui est l'ex numéro 2 de l'OTAN en France. Donc voilà, donc on fera forcément des sujets avec le son de cloche anglophone, qui est plus objectif à mon avis. Mais il y a pas mal de mouvements, hein. Là, il y a le Charlie, comment il s'appelle? Charlie Charlie Kirk, qui s'est fait RTL. Il s'est fait F. Et à mon avis, il s'est fait RTL par la fameuse communauté, parce qu'à un moment donné, il a dit que, écoutez bien, hein, je cite, hein, c'est pas mes propos, à un moment donné, il a dit que si les États-Unis étaient victimes d'invasions migratoires, notamment d'Amérique du Sud, c'est parce que cette communauté finançait cette immigration. Dès qu'il a dit ça, qatlouh, directement. Ah, ils l'ont refroidi direct. Mais ah ouais. Tu trouves pas que c'est étrange qu'ils auraient pu le refroidir plus tard ou plus tôt, mais ils l'ont refroidi juste après l'Ukrainienne là qui s'est fait qtol par un black là dans le métro là. Dans le train. Ouais. Celle-là, je te jure, celle-là, elle est choquante. Déjà, la vidéo est choquante parce que en fait, elle a, en gros, si vous voulez, dans le métro, elle était dans une rame de métro et elle était assise tranquillement sur son téléphone avec une casquette, une disquette. Et autour d'elle, il y avait 5 personnes de type black. Et parmi les 5 personnes, il y en a un homme qui s'est levé sans rien dire, sans rien faire. Il a, vous avez compris, hein. Au niveau du coup, et le pire, c'est qu'elle n'a pas perdu la vie sur le coup, hein. C'est-à-dire qu'elle est restée choquée au début, forcément, et tu vois dans son visage qu'elle savait que c'était la fin. Et ça, je sais pas comment, il faut que vous voyez la vidéo pour que, mais bon, elle est dure à trouver, la vidéo. Mais si vous la trouvez, vous allez voir son visage qu'elle fait à ce moment-là. Elle est censurée à mort, la vidéo. Et ça, c'est, en gros, elle a fui l'Ukraine pour survivre, sans savoir qu'elle allait tomber sur pire que les Russes. Tu parles de qui, Rez? Tu parles de la fille aux States, là? Ouais, aux States. Elle a fui l'Ukraine pour survivre. C'est que tout à l'heure, elle est tombée sur pire que les Russes, elle est tombée sur les Blacks, quoi. Rez, j'en ai parlé, hein, dans un live. Puis t'avais un mec qui rigolait, qui disait, ouais, mais frérot, nous on n'est pas partisans de la hagra. Une femme qui sort du travail avec ses habits, de la pizza et tout, wesh mon frère. Mais tu sais c'est quoi le pire dans la vidéo, c'est que comme je vous ai dit, elle est entourée de 5 blacks, dont un c'est celui qui a fait l'acte. Les 4 autres, ils sont même pas bougés pour l'aider. Mais pourquoi déjà il a pas attaqué? Quand ils ont vu, parce que elle a été touchée au niveau du cou, et quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de, vous savez, ce qui est rouge qui sort du corps, quand ils ont vu que ça commençait à couler beaucoup, et ben ils sont reculés d'elle. Et vous savez, ils sont allés où? Ils sont allés derrière celui qui a mis le coup fatal. Ils sont allés se protéger d'elle, tu vois. Derrière c'est comme si, en fait, quand faut voir la vidéo, c'est pour ça qu'elle est censurée, la vidéo. La vidéo, tu comprends tout dans la vidéo. Tu comprends qu'ils l'ont qtol parce qu'elle est blanche, et derrière, elle a les Renois autour qui ont vu la scène. Au début, ils sont foutés parce que pour eux, c'est normal. Et quand ils ont vu qu'elle avait plein de SANG, ils sont allés se mettre où? Derrière lui qui a porté le coup. Parce qu'ils savaient qu'ils craignaient rien avec lui, en fait. Ils savaient qu'elle a été qtol uniquement parce qu'elle était blanche. Et qu'eux, entre blacks, ben, il leur arrivera rien entre eux. Normalement, tu vois un dégénéré qui fait ça, tu vas t'éloigner de lui.
C'est pour ça qu'ils ont censuré la vidéo. Il faut bien que vous compreniez que cette vidéo-là, elle était tellement choquante. Et je pense que ce qu'ils ont fait derrière avec Charlie Machin, c'est qu'ils avaient sous le coude le projet, ils voulaient le faire à un moment donné, mais ils l'ont précipité. Pourquoi? Parce que c'était pour camoufler cette histoire-là. Parce que la vidéo, je vous dis encore une fois, elle est censurée. Allez la chercher, vous n'allez pas la trouver. Moi, ce qui m'a choqué, c'est... Alors, c'est parce que peut-être on n'a pas le son, mais ce qui m'a choqué, c'est elle s'est juste retournée, elle était choquée du mec. J'avais l'impression qu'elle avait rien, et puis d'un coup, elle s'effondre. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y en a beaucoup qui rigolaient parce qu'ils disaient qu'elle avait un poster Black Lives Matter et que c'était une gauchiste. Moi, cette vidéo, elle m'a presque tiré les larmes, sincèrement. Parce que c'était une jeune fille de 23 ans, plutôt jolie, qui avait toute la vie devant elle. Et je trouve ça d'une cruauté. Elle m'a fait de la peine, cette jeune fille. Vraiment. Je le dis, hein. Bon, là, je le dis, hein. Mskina m'a fait de la peine. C'est une enfant, frère. Une femme, pour moi, 22 ans, tu peux pas lui en vouloir d'être gauchiste dans le monde où on vit, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait qu'elle soit gauchiste, ça devrait nous enlever de la rahma, tu vois? Moi, Wallahi al-Adim, Mskina, Radetni Mskina, Qasaman Billah. Parce que ça aurait pu être ta sœur, ma sœur, ta femme. Elle monte avec le bébé dans le train. Même nous, hein, franchement. Même nous. Ouais, mais Là, si tu dans sa situation-là, tu mets n'importe quel humain, même s'il fait 200 kilos, il va là où il a tapé, c'est bon, c'est fini. C'est terminé. Hein. Cherche pas, ça aurait pu être n'importe qui. C'est pour ça que la situation, comme ça aurait pu être n'importe qui, tout le monde peut s'y identifier et se dire qu'en fait, avec ces gens-là, on ne peut pas cohabiter. Parce qu'elle a aucun sens, cette agression. Et il l'a reconnu derrière aux enquêteurs, parce qu'il s'est fait attraper. Hein. Il a reconnu qu'il a fait cet acte uniquement parce qu'elle était blanche. Il n'a pas dit qu'il a fait cet acte parce que j'ai entendu une voix dans ma tête. Non, il a dit je l'ai fait parce que c'est une blanche. Donc il a reconnu le caractère RACISTE derrière l'acte, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont en train. Je pense que l'affaire Charlie Kirk, ils l'ont fait juste derrière parce que ça permet de camoufler la première. Après la relève. Ouais, c'est vrai que c'est assez perturbant la succession d'événements. Elle m'a fait beaucoup de peine, cette jeune fille. Comme ce touriste européen, blanc. D'ailleurs, c'est un oxymore, hein, parce que quand t'es européen, t'es blanc. Qui ne reconnaît plus Paris, par exemple. Les gars, c'est mauvais signe. Hein. Si des grandes capitales européennes ne sont plus l'Europe, ne vous faites pas d'illusions sur vos pays. Hein. Je vous le dis. Hein. Les USA, c'est quelque chose, hein, Saddam. Hein. Tu sais que c'est le suspect là qui a fait ça, là, le meurtrier. Il a été arrêté 14 fois et il a été libéré 14 fois. Et par qui? Par une juge noire. Donc là-bas, je te jure, c'est des trucs de fou qui se passent là-bas. Ils libèrent des gens ultra violents juste parce qu'ils ont la même couleur de peau qu'eux. C'est insensé. Je sais même pas comment ils sont pas soulevés encore aux États-Unis parce qu'ils sont à un stade encore plus avancé qu'ici en termes de souffrance, de violence, etc., de pauvreté, tout ce que tu veux. Moi, compte tenu du fait que Paris n'est plus Paris, avant j'aimais bien m'installer en terrasse, boire un café, même si c'était un petit peu cher, manger un petit gâteau, manger une bêtise, quoi. Mais t'es à Paris, tu sais, les jours d'hiver un peu, ou alors les matins d'été où il fait beau. Aujourd'hui, vu ce qu'est devenu Paris, il n'y a pas que Paris, hein. Maintenant, j'irai que dans les capitales européennes qui sont restées européennes.
pour aller dans un pays européen qui est resté lui-même, quoi. Moi, demain, j'ai pas envie que l'Algérie devienne, je sais pas moi, le Vietnam ou c'est pas les Vietnamiens qui nous emmerdent en Algérie, je te le dis. Il y en a pas d'ailleurs. Donc, on a eu une immigration chinoise qui n'a, à part quelques fois, n'a pas posé problème. Elle était massive, hein. Au début des années 2000, on a eu jusqu'à 100 000 Chinois. Les 60-70% sont repartis. Ils ont fait les ouvrages qu'ils devaient faire et puis après ils sont rentrés chez eux. Donc voilà. Et on m'a dit d'ailleurs la Chine c'est de la folie, hein. On m'a dit tous les mecs qui ont été en Chine ils ont pété les plombs. La propreté des rues, les trains ultra modernes qu'ils ont, enfin la modernité. Ouais, ils ont des centres-villes ultra modernes. Après, la Chine, c'est dystopique dans certains quartiers, hein. T'as vu les gigantesques quartiers où ils sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans un seul quartier. Et un univers du type Blade Runner, là, des trucs de fin des temps, là. Oui, bon, ça c'est une chose, effectivement, c'est le mauvais côté, je suis d'accord. C'est le mauvais côté. Après, ils sont à 1,5 milliard, hein, donc c'est énorme, hein. Ils sont 1,5 milliard, tu peux pas laisser une masse comme ça sans contrôle. Mais par contre, ce que moi j'observe, c'est qu'en 30 ans, j'avais lu que le décollage économique de la Chine, c'était équivalent au décollage économique de 25 Corées du Sud. 25 Corées du Sud. Je sais pas si tu réalises. Et c'est surtout des civils. C'est là qu'on voit les vrais. En fait, pour savoir si un groupe ethnique est vraiment une civilisation, faut se plonger dans l'histoire, en fait. Et là, tu vois en fait qui est qui. Tu vois? Là, tu vois qui est qui. Là, on a une magnifique civilisation européenne qui est en train de crouler sous une invasion migratoire. Leurs capitales sont dégueulassées, sont sales. La grande Europe, hein. La grande Europe, hein. Je trouve ça d'une tristesse et je trouve ça extrêmement grave et inquiétant. Vraiment. Après, par rapport à Paris, Paris c'est une ville qui a été gérée depuis la gauche depuis un moment, hein, déjà avec Hidalgo et Delanoë. C'est peut-être un peu la faute des Parisiens eux-mêmes qui ont voté pour ces gens-là. Effectivement, effectivement. Ça aurait été géré par là, c'est pas dans cet état aujourd'hui, hein. C'est aussi les vagues déferlantes sans cesse qui déboulent à Paris, qui remplissent, qui ramènent. C'est la gauche qui facilite tout ça, hein. Ouais. C'est la gauche qui facilite tout ça, hein. Les villes gérées par la droite, elles sont moins sales que les villes gérées par la gauche, hein. Ouais, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que le peuple, tu sais, il est désorganisé comme ça parce qu'il va vivre dans la peur. Vu que ces gens-là, ils n'ont pas les codes. Tu vois, ils n'ont pas les codes dans la société française pour s'intégrer. Ils connaissent pas. Ils viennent de pays où même il n'y a aucun code déjà chez eux. Mais moi, je le comprends, hein, moi, franchement, les Blancs autochtones en France, je comprends leur souffrance aujourd'hui. Wallah, il en a marre. Il en a marre que son pays soit envahi par des migrants, que c'est devenu n'importe quoi. Wallah, ils ont détruit la France. Tu vois dans une ville, des fois tu vois dans des villes, ou même à la gare, si vous allez à la gare, vous allez dans les gares routières, vous verrez, les gens ils parlent même plus en français. Ça parle, je sais pas quoi comme langue. J'ai vu la vidéo sur ça. C'est inquiétant, là. Je l'ai vu. Ah, la vidéo sur Sarcelles, c'est quelque chose, hein. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais que je vais te dire un truc au Madin. Si la droite, ils arrivent au pouvoir et qu'ils veulent plus jamais perdre le pouvoir, tu sais, ils font quoi? Ils rendent légal les statistiques ethniques. S'ils font ça, je te jure, ils vont plus jamais perdre une élection. Les frères, j'ai juste envie d'écouter Chrétien. Chrétien, vas-y, je t'en prie.
Salut, salut. Bonsoir. Salut, Bonsoir. je t'écoute. Je trouve ça super bien que vous abordez cette question d'immigration massive non contrôlée parce que nous aussi en Allemagne on subit ça, tu vois. C'est lui. Là, je me rappelle quand nous grandissions, moi Une je suis fois, il né en avait dit qu'il Allemagne, avait fait l'Algérie. à l'ouest de l'Allemagne, à Bonn, d'un père camerounais et d'une mère allemande. Et à la base, nous venons du sud, mais bon, voilà, on a vécu longtemps à l'ouest. Et dans les années 90, je me rappelle, l'Allemagne était propre, la vie était agréable, jusque dans les années 2005-2007. Et c'est là où tout a changé, tout a commencé à basculer. Et ça s'est empiré en 2011 avec le conflit de la Syrie. On a eu une vague de migrants, je ne sais pas d'où ils venaient. Nos villages, par exemple, le village de ma mère, qui est juste aux encablures, pas loin de Kaiserslautern, à Ramstein. On a eu des camps d'asile de migrants qui sont venus avec une autre culture, une autre façon de faire. Tout a commencé à devenir sale. C'est incroyable, ça. Tu sais, à un moment, moi qui suis afro-descendant de couleur, j'ai voulu défendre les migrants, mais tu vois, à un moment donné, tu peux plus te défendre. Tu vois, tu peux plus les défendre parce que Chrétien, les faits sont là, tu vois. j'ai une question. En fait, t'es né en Allemagne et tout. Comment ça se fait que tu parles aussi bien le français pour le coup? Pas mon père est camerounais. Et Ah d'accord, ok, ok. j'ai beaucoup côtoyé ma famille paternelle à partir de l'âge de 12 ans, c'est là où j'ai appris français. Et même pas Super. français 2, quoi, c'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai appris en français. Non, mais tu maîtrises bien le français, donc bravo, félicitations. Moi, je voulais juste dire un mot sur ces Syriens. Ils se sont dispatchés aux quatre coins de la terre. Partout où il y a des Syriens, c'est le bordel en fait. Et je suis un arabe et je le dis. Hein. Partout où les Syriens ont été, ils ont semé le chaos en fait. Il faut le dire. Hein. Après, c'est logique, Saddam. T'imagines ton pays, il est en guerre, et t'es un homme en plein âge de combattre et tu fuis. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont venus là, les hommes syriens qui sont venus en Europe, etc., dans les autres pays, c'est les pires du pire. Déjà, c'est des lâches, et de deux, tu sais qu'ils vont mal se comporter quand ils vont venir. Je vous dis la vérité. Hein. Quand je suis dans le sud de l'Europe en vacances, dès que je vois un groupe d'Égyptiens ou de Syriens, je suis un arabe, hein, je suis un Algérien. Dès que je vois un groupe de Syriens ou d'Égyptiens, je fuis. Je le dis carrément, je le fuis. Parce que ces gens-là, partout où ils vont, ils font du bruit, ils sont sales, ils font des problèmes, ils crient. Dès qu'ils voient des filles en string ou en bikini, ils sautent dessus comme des morts de faim. Ils n'ont jamais vu une femme en bikini. Il y a un moment donné où stop. Ces gens-là, dès qu'ils sont quelque part, je me casse. Je vous dis la vérité. Après, Saddam, les Égyptiens, un peu moins. C'est plus les Syriens comme ça. Moi que j'ai vu. Bah, ouais, mais attends. Parce que moi, j'étais dans le sud de l'Europe. Ils marchent en groupe de 20. Et puis, comme il y avait des jolies filles en bikini, bon, on a tous l'œil qui tourne, c'est normal. On aime bien regarder les belles créatures. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, les gars, là. Je crois que Slata, je fais du bruit, frérot. On aime bien regarder les belles créatures. On est des hommes hétérosexuels, c'est normal. Mais pas comme des morts de faim, quoi. Je dirais, à un moment donné, t'es pas chez toi. Les filles sont dans leur pays. Elles se baignent en bikini, en string, en machin. Frérot, soit tu veux pas regarder, dans ces cas-là, il faut que tu immigres en terre d'islam. Soit tu as l'œil qui tourne, et dans ces cas-là, c'est entre toi et ton créateur. Mais tu le fais discrètement. C'est quoi ces comportements de dalleux là? Je comprends pas. Non mais les Syriens, il y a un moment donné. Vas-y Chrétien, excuse-moi, je t'ai interrompu Chrétien, si tu veux enchaîner. En décembre 2015, là, ils ont fait quelque chose à Cologne. Je pense que tu es au courant de ça. Ils ont agressé des feux et des filles à Cologne. Ah bon? Et là, Ouais, c'est pas une fête. filles qui passaient se faisaient agresser à Cologne. C'était une fête, ça, c'est ça?
Oui, en décembre, La je fête de pense l'an, que la c'était fête de l'an, je le crois, la fête Dôme du là-bas. Nouvel An. Le jour du Nouvel An. Ouais, exact, exact. Vers le Kölner Dom, dans la cathédrale de Cologne, là. Ils ont agressé massivement. Il se pourrait qu'un spécialiste est passé à la télé, à la ZDF, un Égyptien, il a fait comprendre que c'est une culture égyptienne de se mettre entre hommes et tu vois, de bully les filles, Oh tu là vois, là. des femmes. Oh non, c'est horrible, Ouais. quoi. Et ça fait tout un tollé dans le pays et c'est là où la droite est montée en puissance, tu vois. En Allemagne, la droite est la deuxième force puissance politique du pays. Donc, et ils sont pressentis pour prendre le pouvoir en 2027. L'Allemagne va basculer complètement à droite, tu vois. Non mais Et chrétien, dès qu'on trouve en fait ce type de gars, il faut les localiser, les choper par le col et les foutre dans un avion, ils retournent dans leur Syrie là. Pourquoi ils les expulsent pas ces mecs-là? Je dis la vérité, ça ouais, va. parce que la gauche les couvre, tu vois. Chez nous, ici en Allemagne, il y a les Linke. C'est une gauche un peu comme aux États-Unis, très très radicale, dans les antifas, tu vois. Eux, ils les couvrent. Tu vois, une bonne partie du gouvernement est presque dans